Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que certaines m'ont demandé. J'ai mis longtemps à la faire parce que je savais pas comment m'y prendre en fait. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Je vais vous faire le tuto pour faire ces petits chaussons. Voilà, c'est des chaussons que j'ai fait pour à chaque naissance de mes filles, elles en avaient. À chaque naissance en général, c'est un des petits cadeaux que j'offre aux personnes. J'adore les faire, voilà. Et au tout début de ma chaîne, je vous les avais présentés comme ça pour vous montrer ce que je faisais parce que voilà, j'avais envie de partager avec vous ce que je faisais. Et alors, excusez-moi si ça bouge parce que je suis sur mon canapé et la webcam est, on va dire, accrochée ici au niveau de mon cou. Donc voilà, j'ai trouvé ce système-là pour vous filmer ce tuto. Donc on va voir ce que ça donne. Comment ça se passe? On commence par former la semelle. Donc je pense que je vais couper la vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on forme, je vais monter les mailles, comment j'ai formé la semelle. Et voilà, nous allons monter jusqu'à ici. Alors attendez, je pousse la petite dentelle jusqu'ici. Et la deuxième partie, je vous montrerai comment on fait jusque là. Voilà, parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Et je suis pas très douée dans les montages. Et voilà, je sais même plus ce que je voulais dire. Donc moi je prends des aiguilles du 4. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, du 4. Et donc une laine adaptée, faut pas prendre une laine trop grosse parce que sinon ça va pas être très joli. Des chaussons de bébé avec une grosse laine, c'est pas, même si il vous reste des laines, enfin franchement un bébé c'est tout mignon et tout. Donc moi j'ai déjà vu des bébés avec des trucs faits en laine, on dirait vraiment que les gens ils ont fait des fonds de tiroir, la vieille laine qu'on sait vraiment pas quoi faire. Et franchement moi je trouve que c'est à gerber, c'est dégueulasse comme truc, hein, excusez-moi. Hein. Et moi, pour moi, un bébé, ça doit être des choses très très douces et assez jolies quand même. Donc voilà. Alors, nous allons monter au tout début 25 mailles. Alors moi, pour monter les mailles, je laisse j'ai une fâcheuse tendance de laisser un énorme bout de laine. Mais combien de fois je me suis fait avoir, on monte les mailles, on se retrouve avec un petit bout rikiki au bout, on peut rien en faire, on peut même pas le passer dans l'aiguille à coudre pour l'arrêter et tout, donc ça me saoule. Donc je laisse pas mal de fil, tant pis. Alors moi pour monter les mailles, oui vous pouvez voir mes super chaussettes sexy, mais bon c'est pas, je vais pas pouvoir les cacher pendant 1 heure. Hein. Bref, alors pour monter les mailles, je tourne autour de mon pouce comme ça, je passe l'aiguille ici, je tourne et je reviens là. Ma maille est formée, je tire sur les 2 côtés. Voilà. On va en refaire une. Hop, je tourne. Je rentre l'aiguille ici. Je fais le tour de la pointe avec mon fil. Et là, je lâche et je tire. Ça se fait tout seul. Alors, tirez pas comme des malades là. Au moment là où vous tirez, ici à ce moment-là, tirez mais en souplesse. Si vous tirez comme des malades, après quand vous allez vouloir coudre, vous pourrez pas enfoncer l'aiguille ici, c'est une horreur. Et après c'est l'enfer quoi, vous écœurez et puis en plus le travail, ça rend un travail moche. Donc j'ai dit 25, là il y en a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, mon travail, il se déplace bien sur l'aiguille, c'est pas serré.
et ça pourra se travailler facilement. Donc maintenant, je prends ma deuxième aiguille et ce premier rang va être tout à l'endroit du point mousse. Donc moi, je ne travaille jamais ma première maille, je la passe. Voilà, donc tout à l'endroit. Hop, j'ai lâché trop tôt, voilà. En même temps, je vais compter 5, 6. 24 et 25, c'est parfait, il m'en manque pas. Alors ensuite, c'est maintenant que nous allons commencer les augmentations. Alors, la première maille, je ne la tricote jamais, comme je vous ai dit. Pour faire une augmentation, je vais essayer de me rapprocher. Donc normalement, quand on tricote pour faire du point mousse, on pique ici pour faire former la maille. Pour faire l'augmentation, nous allons piquer dans le rang du dessous, dans l'espèce de petite vague, de petit U inversé qui s'est formé. On fait comme si on allait faire une maille, oui. Mais on ne relâche pas cette maille ici, on repique dedans pour former une deuxième. Donc ce qui fait que dans une seule maille, nous en avons formé deux. Donc la première maille, l'augmentation, donc celle-ci compte pour la première des 11 mailles suivantes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc vous voyez, la première maille, l'augmentation qu'on a faite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ensuite, on refait une augmentation ici. Donc on pique en dessous. On ne relâche pas la maille, on repique direct. Voilà. Et tout de suite après, on en refait une. Voilà. Et donc celle-ci va compter pour la première des 11 suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et 11 et... Non, et mon augmentation, pardon. Alors là, la dernière, c'est un petit peu plus difficile à trouver. On pique en dessous. On ramène sa maille et on repique. Voilà. Pour le rang d'après, en fait, c'est pas très compliqué. C'est comme tout à l'heure, c'est tout à l'endroit. Tous les rangs, en fait, comment on veut dire, tous les rangs où vous aurez le fil de départ à droite, ça sera que des rangs, on va dire, à l'endroit. Ça sera tout à l'endroit, voilà. Donc du coup, nous avons nos 25 mailles de départ et on a fait 4 augmentations, donc on doit se retrouver avec 29 mailles. Voilà, donc tout à l'endroit. Et les mailles d'augmentation, elles se tricotent exactement pareil que les autres mailles. Comme elles se présentent, on les tricote à l'endroit. C'est des mailles comme si c'était des mailles classiques. Enfin, ordinaires, quoi. Alors, je suis pas très douée en tricot. Je sais pas faire grand-chose en tricot. Mais la seule chose que je sache faire, c'est les chaussons. Donc, voilà. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 et 29. Maintenant, nous allons faire la deuxième série d'augmentation. Donc là, ce sera plus une maille, mais 2 mailles que nous allons tricoter. La première, je ne l'ai pas tricotée, je la tricote jamais. Je ne vais pas le répéter à chaque rang. Mais moi, je ne tricote jamais la première maille quand je fais de l'endroit.
Donc 2 mailles, une augmentation. Voilà, et 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Une augmentation. Et là, je vais en tricoter 3 mailles. 1, 2 et 3. Et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et comme au début, là, j'ai fait 2 mailles, une augmentation. Là, je fais une augmentation. Hop, là, j'ai pris un bout de fil qu'il fallait pas. Une augmentation et 2 mailles. Je vais essayer de, en barre d'infos en dessous, de vous faire un résumé des augmentations. Ça va pas être évident, mais je vais essayer de vous faire ça. Et donc là, comme tout à l'heure, tout à l'endroit. À chaque fois, sur ce côté-là, tout à l'endroit. Aucune augmentation, aucun truc spécial à faire. Donc au total, nous allons en faire 5 fois des augmentations. Donc là, on en est à la 2e. Et au prochain rang, je vais faire la 3e augmentation. J'espère que c'est clair. Donc là, je m'attarde pas, hein, c'est tout à l'endroit. Pas très. Je vois pas ce que je peux vous montrer, quoi. Hop, ma laine s'en mêle. Voilà. Et voilà, j'ai fini mon rang. Alors, tout à l'heure, on avait fait 2 mailles, une augmentation, ici. 2 mailles, une augmentation, 11, 3, 11, une augmentation, 2. Attendez, je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. Non, tout à l'heure, on a fait 2 mailles, une augmentation, 11 mailles, une augmentation, 3 mailles, une augmentation, 11 mailles, une augmentation, 2 mailles. Là, on va commencer par 3 mailles. Et donc après 4 et après 5. Alors 1, 2 et 3. Voilà. Une augmentation en dessous. Et je reprends la maille qui compte pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors là, je vais faire une augmentation. On pique donc en dessous. Voilà. La maille. Je reviens. Et ça compte pour 1 là. Et je vais en faire 5 au total. 1, 2, 3, 4 et 5. Une augmentation. Alors là, on voit bien le trou, là, je peux bien vous montrer. Normalement, pour faire la maille normale, on devrait piquer ici. Mais moi, pour faire l'augmentation, je pique en dessous. Voilà. Et 11 mailles. 1, 2, je tire un peu de fil. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et on se retrouve bien après nos 11 mailles ici avec les 3 dernières mailles. Donc une augmentation et les 3 mailles. 1, 2 et 3. On revient ici tout à l'endroit, comme à chaque fois qu'on revient. Alors, combien ça va nous faire de mailles là? 5. 10.
15, 20, 25, 30, 35, 36, 37. Voilà. Donc on va faire maintenant le 4e rang d'augmentation pour la semelle. Donc vous voyez ici, on commence à voir qu'il se forme un petit... Je sais pas si vous allez bien voir. Ça fait comme un petit V en fait. Oula, je suis pas devant. Un petit V. Et ça, c'est le milieu du chausson. En fait, ce qui se forme là, c'est au niveau du chausson, ici. Voilà. Ce qu'on est en train de faire là, c'est tout simplement ici. Voilà. Donc la 4e fois qu'on fait de l'augmentation, donc on fait 4 mailles de départ. 1, 2, 3 et 4. Une augmentation. Donc en dessous. Voilà. Ah, un message. Voilà. Et 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Une augmentation. Et là, ça va nous faire 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une augmentation en dessous. Une. Et là, 11. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et on se retrouve bien ici avec les 4 mailles comme on a commencé au départ. Une augmentation et les 4 mailles. Voilà. Donc là, nous allons revenir tout à l'endroit. Alors, je vais quand même regarder mon message. Voilà. Donc oui, on revient tout à l'endroit. Bon, j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue, mais en même temps, si vous avez envie de le faire en même temps que moi, ça permet d'avoir une vidéo en temps réel, on va dire. Moi, j'ai déjà essayé des vidéos, des tutos, des machins comme ça. Je mettais pause et tout. Enfin, j'essayais de refaire les trucs et essayer de refaire comme ce que je voyais à l'écran, en fait. Donc, voilà. Si des fois, vous les refaites, ces petits chaussons, est-ce que ce serait possible de m'envoyer un petit message, de les identifier ou je sais pas, de m'envoyer une vidéo m'envoyer une vidéo, non, pas une vidéo forcément. M'envoyer une photo via, si vous avez Instagram ou Facebook, ça serait super sympa. Et ça me ferait très plaisir de voir que grâce à ce tuto, vous avez réussi à refaire des petits chaussons, à refaire mes petits chaussons. Je ne sais même plus où j'ai eu ce tuto en fait. Ces chaussons-là, ça fait des années que j'en fais avec c'est ma mère qui m'a appris. On en a fait, mais on en a fait tellement. Même des fois, on faisait des brocantes, on en vendait sur les brocantes. Enfin, je pourrais même pas compter combien j'ai fait de ces chaussons-là maintenant. Je les fais quasiment les yeux fermés. Donc, j'ai fini mon rang à l'endroit. Nous allons attaquer la 5e et dernière augmentation pour la semelle. Donc, nous allons donc tricoter 5 mailles. 2, 3,
4 et 5. Une augmentation. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Une augmentation. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et donc, nous reste bien 5 mailles à la fin, comme on a commencé, 5 mailles. Donc, une augmentation et 5 mailles. Donc, à partir de ce moment-là, la semelle est terminée. Voilà. Donc, ici, vous pouvez voir la ligne d'augmentation qu'on a fait. Ici, ça forme un petit... Oh, je me mets pas très bien. Ça forme le V du milieu du pied. Et au bout, la ligne d'augmentation aussi. Donc, de 25 mailles, on est arrivé à je ne sais pas combien. Je n'ai pas envie de les compter. Je vous mettrai ça en barre d'infos. De toute façon, je vous mettrai, par exemple, un rang à l'endroit, une maille, une augmentation, 11 mailles, une augmentation, une maille, une augmentation, 11 mailles, une augmentation, une maille. Et je ferai ça pour chaque ligne, chaque rayon. Défaut professionnel, je ne peux pas parler de rayon. Pour chaque rang d'augmentation. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 6 rangs de points jersey. Point jersey, c'est le point le plus commun. C'est ce point-là. Alors, en fait, 6 rangs de jersey, ça correspond à 3 allers-retours. Ce qui s'appelle un aller-retour, en fait, c'est un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Voilà. Il y a 2 rangs, un aller-retour. Et contrairement au point mousse, contrairement au point mousse où on fait tout à l'endroit, ici on va prendre les mailles une fois tout à l'endroit et au retour on les prendra toutes à l'envers. Donc ça c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. À chaque fois que je suis sur l'endroit, je fais tout mon rang à l'endroit. Donc je continue pareil. Et je vais donc faire 3 allers-retours de la même façon. Voilà. Donc après, là je les fais toutes les chaussons, là je suis en train de les faire tout unis. C'est la méthode la plus simple pour vous montrer. Mais vous pouvez très bien faire, moi j'en ai déjà fait avec plusieurs couleurs. Des rayés, des rayés. J'ai fait avec la semelle d'une couleur, le reste... en fait, j'ai fait la semelle d'une couleur, ici une autre couleur, et ici je reprenais la même couleur pour faire le petit rebord là. Donc c'était, ça changeait un petit peu. Alors moi je fais au niveau du pied de bébé là, je fais avec un revers ici. Alors vous voyez, on tricote, faut tricoter une bonne petite longueur. Bon, comme ça, moi, je les trouve très moches. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tricoter moins et terminer par, je crois, c'est 2 ou 4 rangs de jersey, ce qui fait que ça va pas vous faire le rebord comme ça. Ça va juste vous faire une petite hauteur qui monte sur la cheville de bébé avec un petit rebord en jersey qui est, comme le jersey ça tourne, ça fait une petite déco. Mais bon, moi ce que je préfère c'est faire cela, même s'ils sont un tout petit peu plus longs à faire.
Franchement, ça dure pas hyper longtemps. Et moi, je trouve que le résultat est nettement mieux avec le rebord en côte comme ça. Donc là, je termine mon rang tout à l'endroit. Donc, premier rang de mes 6 rangs de jersey. Voilà. Et donc, excusez-moi, hop. Ensuite, là, je vais faire un rang à l'envers. Alors, au lieu de piquer ma maille comme ça, comme le mousse, quand on fait à l'envers, on prend dans l'autre sens. Donc, la première maille, je la passe. Et à l'envers, je vais piquer comme ceci. Voilà. Et je ressors ma maille, donc, à l'envers. Et la petite boucle se forme devant moi plutôt que de se former de l'autre côté du travail. Voilà, on pique, on passe la maille comme ça et la boucle se forme devant le petit rond là. C'est ça que j'appelle la boucle, hein. La petite vague en fait. Voilà, hop, tout à l'envers comme ça. Voilà, donc tout le rang de la même façon jusqu'au bout. Comme je vous disais, c'est quand vous tricotez, ne serrez pas ici, ne tirez pas à fond votre fil. Quand vous passez, laissez-le souple. Ça sera plus agréable pour vous, hein, franchement. J'ai essayé d'apprendre à tricoter à une de mes filles, mais elle serrait tellement ses mailles que ça c'était pas très agréable, même quand elle faisait des erreurs, que j'essayais les rattraper quand elle perdait une maille ou quoi que ce soit. C'était tellement serré son travail qu'en fait c'était trop galère à manipuler. Donc là vous voyez, je pique sans difficulté, la maille elle passe, ça glisse tout seul, il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous avez vraiment la vision de ce que je vois en fait. Vous êtes mes yeux. Voilà, donc je termine mon rang à l'envers. Je pense que je vais pas forcément tout vous filmer. Je sais pas si je vais réussir à couper ou pas. Et là, on repart à l'endroit. Et donc, comme je vous disais, les petites vagues, cette fois, vous voyez, elles se forment derrière. Ce que j'appelle les petites vagues, je vais vous montrer après quand je vais finir le rang. C'est vrai que c'est pas évident d'expliquer parce que pour moi c'est tellement mécanique, tellement je fais ça machinalement quoi, que j'ai du mal à me demander quelle question vous êtes en train de vous poser. J'aimerais tellement pouvoir répondre aux questions que vous posez dans cette vidéo que pour vous ça soit clair. Parce que pour moi c'est tellement évident que je sais pas trop quoi vous dire pour vous expliquer quoi. Donc voilà, à l'endroit, donc on va terminer tout doucement le 3e rang de jersey. Donc c'est le 2e aller-retour. Voilà, donc le jersey se forme. Voilà. Donc, excusez-moi, j'ai du mal à parler, j'ai mis mon aiguille dans la bouche, mauvaise habitude. Donc c'est ça ce que j'appelle les petites vagues en fait. Voilà. Donc quand vous travaillez sur l'envers, les petites vagues sont face à vous. Et quand vous travaillez sur l'endroit, les petites vagues sont sur l'extérieur et face à vous, vous avez des sortes de petits V, quoi, des petites bandes de V. Je sais pas comment vous expliquer ça autrement. Je suis pas une accro des explications, donc les termes exacts, franchement, je les connais pas.
même des fois un jeté, un surjet, machin. Ces mots-là, pour moi, c'est du charabia, je sais pas ce que c'est. En fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir ma mère qui m'explique tout. Et elle m'explique avec mes mots, quoi. Enfin, moi, des fois, quand elle me dit, tu fais un surjet simple, un surjet double, ouais, c'est quoi? Il faut qu'elle me montre 40 fois avant que je rentre en tête. Et s'il m'arrive de pas tricoter pendant un long moment, bah... j'ai un bug et je ne sais même plus ce que c'est, quoi. Mais elle me dit, mais c'est simple, tu fais un surjet simple. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est quand, une fois, j'ai voulu apprendre aussi à faire des trous, des machins comme ça. C'est très joli, mais faut compter, faut bien que ça soit les uns au-dessus des autres et tout. Et j'ai vraiment beaucoup de mal. Alors, je tricote aussi pas mal de choses pour les tulipes. Je sais pas si vous avez vu sur ma chaîne, mais je fais aussi des choses pour les tulipes que je fais pas seulement moi, je fais aussi avec ma mère aussi. Nous avons fait énormément d'articles pour ces poupées-là. Mais là, je pense qu'on arrive au bout de ce qu'on avait à faire au niveau des tulipes et je pense que c'est quelque chose que nous allons arrêter. Voilà. Mais bon, peut-être qu'un jour, j'aurai à nouveau l'inspiration. Et on aura à nouveau envie d'en refaire, mais je sais pas. Pour l'instant, c'est pas trop... c'est plus trop notre motivation. Donc voilà, j'ai fait mes 2 allers-retours de jersey. Donc il me reste un 3e pour faire donc ces 6 rangs de jersey. Donc hop, tout à l'endroit cette fois. Mon fil est sur la droite. Et donc je vais tout faire à l'endroit. Bon, bah c'est peut-être un petit peu long, mais je sais pas comment vous expliquer autrement. Je sais pas à quel moment couper cette vidéo pour vous expliquer. Donc je me dis si des fois si vous trouvez que c'est un peu long, eh bien vous avancez un peu dans la vidéo. Mais voilà quoi, au moins vous aurez un chausson, on va dire, en temps réel. Voilà. Donc, je vais certainement arrêter, comme j'ai dit tout à l'heure, ma vidéo à la fin de ces... comment vous dire, de ces 6 rangs de jersey. Et je reprendrai dans la vidéo suivante pour vous montrer les diminutions du dessus du pied. Et les petits trous pour passer la petite cordelette. Et le tube pour faire la cheville. Donc j'ai tout fait à l'endroit. Je reviens à l'envers. Et je vais donc arrêter ma vidéo à la fin de ce rang-là. Voilà. C'est quelque chose d'agréable à faire. C'est assez rapide. Faut reconnaître que c'est assez rapide. Que le travail, le résultat, moi je trouve franchement que le résultat, c'est très sympa. Et offrir un petit quelque chose comme ça, fait main, à une naissance. Moi je sais qu'à chaque fois, ça a fait beaucoup plaisir. Je les prépare, je mets du coton dedans parce que si vous les laissez sans être mis en forme, ils sont pas très jojo quoi. Donc moi j'ai mis du coton dedans pour que ça prenne bien la forme, comme s'il y avait un petit pied dedans et qu'il tienne bien en place. On peut mettre un petit ruban et tout. Moi j'ai bon là c'est pour une fille, donc forcément je préfère la dentelle. Mais vous pouvez customiser comme ça vous plaît quoi. Et ça peut, c'est pas parce que je les ai fait en rose, ça peut très bien aller à un garçon avec un tout petit ruban adapté aux couleurs des garçons. Même si il n'y a pas forcément fille-garçon, je sais bien. Mais bon, faut dire qu'on n'ira pas mettre un petit chausson comme ça
rose à dentelle à un garçon, quoi. Donc nous sommes là sur l'envers du travail. On voit ici les rangs de mousse qu'on a fait tout à l'heure pour l'augmentation de la semelle. Et nos 6 rangs de jersey. Alors, pour savoir combien de rangs de jersey on a fait, il suffit de compter les vagues. Donc, au début, on n'est pas trop habitué. Mais en fait, les rangs de mousse, les vagues sont un peu différentes. Elles sont plus séparées que les autres. Donc, on commence... Bon, celles-là, on ne les compte pas parce que c'est le rang de la semelle qui était en mousse. On va uniquement compter les rangs de jersey. Il suffit de compter les petites vagues. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vagues. 6 vagues, donc on a bien fait nos 6 rangs de jersey. Et à l'endroit, ça nous donne ceci. Donc, je vais arrêter ça là pour cette vidéo. Je n'ai pas regardé combien de temps ça faisait, mais je pense qu'elle dure un bon moment. Donc je vous retrouve dans la deuxième partie pour la suite du tuto du petit chausson. Voilà, merci à vous.